Le deuxième volet de mon séjour concernant le forum Chine-Afrique. Ce forum a eu lieu les 3 et 4 septembre et c'était le troisième forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, présidé par le président Xi Jinping et le président sud-africain Cyril Ramaphosa, parce que l'Afrique du Sud avait accueilli le FOCAC à Johannesburg en 2015 et j'y avais participé. Alors le prochain FOCAC en 2021 aura lieu au Sénégal. Donc le président Macky Sall sera le prochain coprésident du FOCAC avec le président Xi Jinping. Alors le forum a accueilli 3 nouveaux pays, ce qui est une bonne chose. La République de Gambie, qui reconnaît la République populaire comme étant le seul pays, la seule Chine. La République de Sao Tomé également, dont le Premier ministre était là, et le Burkina Faso, dont le président Roch Kaboré était également présent. Alors le sommet de Beijing a été marqué par l'importante annonce faite par le président Xi Jinping qui porte sur la mobilisation de 60 milliards de dollars destinés au financement de divers projets dans 8 initiatives, comme il a indiqué. Je pense que la presse a donné le détail de ces initiatives qui sont dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, le domaine de l'industrie, le domaine de la formation, les bourses, le domaine des infrastructures, le domaine de la sécurité, et ainsi de suite. C'est un vaste programme sur les 8 initiatives très détaillées et qui nous a été donc livré pendant près de 45 minutes par le président Xi Jinping. Et je dois dire que c'était une présentation impressionnante de la volonté de la République populaire de Chine à aider l'Afrique à sortir du sous-développement et à réduire la pauvreté et à moderniser les pays africains. Bien évidemment, nous travaillerons en étroite coopération avec les autorités chinoises, ce que nous faisons déjà, mais nous allons même dédier, j'ai indiqué au Premier ministre et au vice-président qu'on essaie de dédier des cellules à la primature et à la présidence pour suivre la mise en œuvre et la coordination de tous ces projets et puis d'accueillir et de recueillir de nouveaux projets qui peuvent être donc soumis aux autorités chinoises parce qu'on sent qu'il y a une volonté d'accroître même le financement prévu pour la Côte d'Ivoire. C'est donc une excellente chose pour nous. Alors pour terminer, je voudrais bien évidemment réitérer notre gratitude au président Xi Jinping, au peuple, au gouvernement chinois, parce que pour l'accueil particulièrement chaleureux, vraiment plein d'attention, de considération qui nous a été réservé à la première dame, à la délégation et à moi-même, et aussi dire que cette visite d'État a été véritablement un très, très, très grand succès et je m'en réjouis personnellement.